Bonjour à tous, c'est Jérémie, 9e étude biblique, c'est donc Jérémie 9, nous sommes jeudi. Jérémie, après avoir annoncé tous les malheurs qui vont arriver sur Juda et sur Jérusalem à cause de leurs péchés, parce que Juda est allé vers les idoles, a lâché la main de Dieu. Jérémie, qui est un prophète qui révèle les choses qui sont dans nos cœurs, et que Dieu se sert de lui pour révéler le cœur tortueux, le cœur dans lequel toutes les racines du mal se trouvent, et ce cœur qui doit être amené à Dieu, purifié par le sang de Jésus. Ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, mais le cœur est éprouvé, dit Dieu. Et dans Jérémie 17, nous voyons que le prophète reçoit la parole de Dieu disant « Le péché de Juda est inscrit avec un burin de fer, avec des pointes, une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur, sur la corne de vos autels. » Le péché était gravé avec une pointe de diamant sur les cœurs, mais il était aussi sur les cornes de l'autel. Deux notions. Les cœurs sont comme des support pour enregistrer. Et le Seigneur veut graver. Le cœur est fait pour que le Saint-Esprit grave la parole de Dieu en lettres de feu. Mais les hommes de Juda, les hommes d'Israël, laissèrent un diamant y graver la voix de l'ennemi. Ce diamant est une puissance diabolique. Le diable est capable de moyens efficaces comme le diamant. Les cornes, elles, sont le symbole de la puissance qui était fondée sur le péché. Cet amour de la puissance, puissance de l'argent, puissance de la séduction, était un péché qui avait pris la place de leur affection, la place de la parole de Dieu dans leur cœur. Et leur affection était telle qu'ils aimaient les idoles, ils aimaient leur péché comme on devrait aimer ses enfants, l'amour naturel que Dieu a mis, pour lequel nous sommes faits pour fonctionner. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels, les idoles, et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens et tous tes trésors, et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Dieu livrait tout. C'est une chose de pécher en désobéissance. C'est une autre chose que d'ériger son péché en droit et en force. Et c'est ce qui est arrivé avec les cornes de l'autel. Je prends un exemple tout simple de la vie pratique. Par exemple, aujourd'hui, celui qui travaille systématiquement au noir, il triche. Je parle de celui qui travaille systématiquement. Il triche en ne payant pas ses impôts sur son revenu et il profite donc de toutes les structures qui sont payées par les impôts des autres, les autres qui, eux, sont honnêtes. C'est donc un tricheur ou un pêcheur. Et nous pourrions le qualifier là de pêcheur au premier degré. Il pêche. Ensuite, ce pêcheur, qu'il a installé dans cette situation, il s'en fait une force. Il se fait un droit du fait qu'il n'a pas de revenus, alors qu'il triche. Il est installé, il se fait une force, car se déclarant sans revenus, puisqu'il ne les déclare jamais, alors il se fait verser des aides gouvernementales et il est devenu un tricheur au second degré. Il s'est assis sur son péché pour s'en faire une force et une autorité. Ainsi, Judas était arrivé à ce niveau de second degré dans le péché. Au lieu d'en avoir honte, dans son cœur partagé, du fait de se détourner de Dieu, il s'établissait dessus pour s'ériger en puissance, obtenant ainsi une gloire et de l'argent fourni par le prince de ce monde, pas par le gouvernement, mais par le diable. Parce que le diable, il bénit entre guillemets les siens pour un temps, pour les enliser. Alors Dieu a une colère là-dessus. Dieu fait éclater sa colère. Cette dernière attitude de pécheur que j'appelle au second degré allume le feu de la colère de Dieu. Tu perdras par ta force l'héritage que je t'avais donné. Israël avait un héritage. Frères et sœurs, nous avons un héritage qui nous est promis. On peut le perdre. Tu perdras par ta faute l'héritage que tu as donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Non seulement ils perdent l'héritage, mais ils deviennent esclaves, asservis. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Nous avons vu que cette colère est un feu et que ce feu, il trouve sa cause dans la sécheresse des cœurs. C'est la sécheresse. Et l'allumette qui met le feu au bois sec, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est eux-mêmes qui l'allument. C'est ce péché qui culmine. Ce feu ne va pas brûler pour toujours. Il brûlera toujours. Ça ne veut pas dire qu'il va brûler toujours contre Juda et Israël, mais il va toujours brûler contre ceux qui demeurent dans cette attitude de péché établi sur lequel ils construisent leur propre gloire.
Contre ces attitudes-là, il y aura un feu toujours qui brûlera. Dieu ne n'acceptera jamais ces attitudes. Nous avons pris l'exemple si fréquent de ceux qui utilisent les aides sociales de manière douteuse, de façon à avoir un consensus concernant le jugement de ce fait. Cette histoire de type qui profite comme ça, tout le monde est écœuré par ça. Là, il y a un consensus. Mais il existe dans la société des exemples bien plus pertinents qui ne font pas toujours consensus. Car si tous jugent lamentable le fait de profiter des fonds destinés à secourir les plus pauvres, certains n'ont pas le même jugement face à ceux qui détournent les dons de Dieu pour des usages contre nature. La raison vient du fait que lorsqu'on fait ou lorsqu'on pense comme tout le monde, on se confie dans l'opinion des hommes. Et alors, on est conforté parce que tous les autres font pareil. Et alors, c'est dans une attitude démocratique, c'est dans la démocratie, et c'est pas en Dieu. On se confie dans l'opinion de la majorité, la démocratie. La démocratie a des bonnes choses, mais quand il s'agit de la sainteté, quand il s'agit du plan de Dieu, c'est pas la démocratie qui compte. C'est pas s'appuyer sur les hommes qui compte. C'est pas faire comme tout le monde pour blanchir sa conscience. Alors Judas a vécu des choses horribles pour nous montrer la gravité de faire profession de démocratie, se confier dans l'opinion des hommes face aux choses de Dieu. Il n'écoutait pas Jérémie, il suivait la majorité des prophètes qui étaient des menteurs, des faux prophètes. Nous l'avons vu, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir, qui prend la chair pour son appui devant Dieu, son appui devant la justice, son appui devant la vérité. Il s'appuie plus sur les paroles de Dieu, mais il s'appuie sur sa liberté. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Le bonheur ne le verra jamais. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants, où rien ne pousse quand c'est salé. Il prend pour appui la chair, il prend pour appui les choses acquises par ces philosophes, par les hommes parlent entre eux, ils se prennent pour appui les uns les autres, ils se glorifient entre eux et ils mettent Dieu de côté. Maudit soit l'homme qui se confie. Nous avons également déjà parlé de ceux qui se confient dans l'homme à travers le fait qu'ils se confient dans les idoles fabriquées. Mais Dieu déclare alors que tout cela a une conséquence, celle de vivre dans un désert où ils sécheront déjà spirituellement. Ils vont sécher. L'enfant de Dieu doit reconnaître la voix de Dieu au milieu de nombreuses voix mensongères. Il y a plein de voix mensongères qui peuvent aller jusqu'à parler de Dieu. Beaucoup de mensonges, de voyants, de guérisseurs, de médiums parlent de Dieu, de faux prédicateurs qui cherchent leur propre intérêt. Dans cela, il doit souvent faire face à une grande opposition et vivre à contre-courant. Mais lui, il ne séchera jamais. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Ici, Jérémie citait un psaume, le premier, où il était clair que cette bénédiction est liée à un effort de séparation de la génération méchante. Sanctification, il faut se séparer. Heureux l'homme, pourquoi il est heureux? Parce qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Et 3 fois, il n'y a pas. Il y a contre-courant. Dieu seul connaît le cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est le grand problème. Et Dieu met là le doigt sur le point originel de tout le problème de l'humanité. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. La racine de toute chose, quand ce n'est pas fait en Dieu, quand ce n'est pas régénéré par le Seigneur, quand ce n'est pas fait dans la crainte de Dieu, la racine de toute chose, elle est méchante. Elle est méchante. Qui peut le connaître? Personne ne comprend rien. Pas un psy, pas un homme ne peut te révéler les vraies racines du cœur. Il n'y a que Dieu. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Je sonde les reins et les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies. Dieu dit, j'éprouve les cœurs. Éprouver, ça veut dire qu'il place les cœurs dans des situations critiques, de crise, pour voir, pour que les cœurs manifestent, fassent voir ce qui est en eux, fassent sortir les choses à l'évidence. Notons que l'affirmation est générique, dans le sens où les cœurs sont tortueux. Il ne semble pas y avoir d'exception dans cette affirmation.
Elle vient juste après l'affirmation du bonheur de celui qui se confie en l'Éternel, comme pour signifier qu'en se confiant en Dieu, ce cœur peut être redressé. Ce qui annonçait déjà le cœur nouveau que le Seigneur donne à ceux qui l'aiment. La mauvaise racine du cœur tortueux est toujours de s'attacher à des biens matériels, ceux qui ne nous appartiendront jamais, car il faudra les quitter. Et en cela, il y a une comparaison avec la perdrix. Vous ne saviez peut-être pas, la perdrix, c'est un oiseau qui a une particularité, une perdrix qui couve les œufs qu'elle n'a point pondus. La perdrix, ça va couver des œufs qui ne lui appartiennent pas. Et de la même façon, l'homme couvre des biens matériels qui ne lui appartiennent pas parce qu'il en est copropriétaire quelques instants, jouisseur, et il faudra les abandonner, il ne les emportera pas, il ne les gardera pas. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement, des richesses injustes. Elles ne te suivront pas. Au milieu de ses séjours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Un insensé. Et ces décisions qui sont sur ces attitudes de cœur mauvais et ces mauvaises attitudes de rejeter Dieu, il va y avoir un degré supérieur de révélation maintenant dans Jérémie. Attachez vos ceintures, on entre dans une révélation supérieure. Non seulement Dieu sonde les cœurs, mais les décisions, il les a prises bien longtemps à l'avance, avant que le monde soit créé. Pour cela, Jérémie est informé par Dieu que les décisions sont prises par un roi qui a déjà donné des ordres au sujet de tous ceux qui abandonneraient Dieu, la source de vie. Et cet ordre étant de les inscrire dans un livre particulier, pour les belles fautes d'orthographe, il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. C'est là qu'on adore Dieu. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent sont confondus. Il y a un trône de gloire élevé dès le commencement de la création, la première des œuvres. Dès le commencement, dès que les choses commencent, un trône a été levé. Dans le ciel, le Fils fut abaissé au niveau des anges. Parmi eux, il fut élevé sur un trône. Sur ce trône, le Fils était au milieu des armées du ciel, des anges, pour que la grâce de Dieu puisse régner. Le Seigneur les a élevés au-dessus de ses égaux. Il leur a donné un nom supérieur. Il l'a élevé. Et sur ce trône, il y a un roi. Et le roi, c'est le Fils, qui était l'ange de l'Éternel. Par le Saint-Esprit, Jérémie révèle que cette élévation du Fils parmi les anges eut lieu dès le commencement de la création. Il s'agissait là de la création des choses anciennes, c'est-à-dire les cieux, création qui, dans le temps, précéda la création du monde matériel à laquelle font référence les deux premiers chapitres de la Genèse. La physique moderne a compris que le temps et la matière sont de la même nature, mais elle se trompe en affirmant aujourd'hui, et ces temps-ci, que le temps n'existe pas. Car la parole nous révèle tout le contraire, que le temps commença dès l'abaissement du Fils au niveau de serviteur, de l'ange de l'Éternel. Car il fut alors le commencement du temps. Je suis l'alpha. Et il sera plus tard la fin du temps. Il sera la fin de l'alphabet, l'oméga. Ainsi, quand Jésus s'abaisse, quand il est élevé sur ce trône, il est la première. Et la notion première veut dire que le temps est en marche. Et notons que le premier verset de la Bible, au premier verset, la première parole de la Bible commence par une double création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a beaucoup discuté le fait qu'au commencement, nous parle du Fils, dans la tête, dans le Fils. Mais ces deux créations, qui ne sont que deux étapes de la création, celle du ciel, puis celle de la terre. Comprenons-le dans le sens, celle des mondes spirituels, des cieux, puis du monde matériel, l'univers. Ces deux créations peuvent être séparées par une grande durée. C'est un peu comme si nous disions, l'homme a fabriqué la roue et la bombe nucléaire. Et c'est vrai, l'homme a fabriqué la roue. Et la roue semble être le commencement de la première recherche scientifique. La roue a révolutionné. Et ensuite, il a fondu la bombe nucléaire qui va révolutionner pas mal le monde. Mais il y a un espace de temps. Et il y a peut-être de nombreuses périodes qui séparent la création du ciel, des cieux, puis la création de la terre. Et le commencement nous parle de la création du ciel.
Alors Dieu révélait à Jérémie que dès ce commencement, dès l'origine du temps, dès l'instant alpha, le Fils fut élevé pour régner sur les armées du ciel qui furent créées. Voir le livre, La Révélation de Jean, Amazon 2020, et un autre livre 2018 qui s'appelait Le Sacrificateur dans les Écritures, où nous parlons des choses plus en détail. Et c'est la raison pour laquelle nous disons dans la prière que ta volonté soit faite comme au ciel. Car au ciel, depuis le début du temps, le Fils règne. Et ainsi, la grâce de Dieu dirige les anges organisés en armée, c'est-à-dire hiérarchisés en domination, puissance, autorité, dans le but de préparer la création de l'univers et de le gouverner. Mais là, l'ange de l'Éternel gouverne, mais là, le diable a commencé à développer de l'orgueil, nous le savons. De ce trône de grâce, non seulement Jérémie est averti qu'il y a un trône, que dans le ciel on règne, et que les choses ne sont pas là au hasard, et que les hommes qui ne prennent pas appui sur Dieu s'exposent à des décisions éternelles. De ce trône de grâce, un ordre fut donné, et Jérémie nous révèle les paroles sorties du trône. Alors là, c'est une première. Il y a une webcam qui est placée au commencement du temps dans le ciel et qui capture les paroles qui sortent de la bouche du trône, du roi qui règne. Et voici ce que dit le roi, il dit « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Wow. Notons que Dieu se révèle déjà ici comme la source d'eau vive, celle que Jésus promit à ceux qui viendraient à lui dans le temple au dernier jour de la fête. C'est écrit, les fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Jérémie révélait ici un grand secret. Une décision fut prise dans les cieux par celui qui est assis sur le trône concernant ceux qui abandonnent Dieu, ceux qui se détournent, ils seront inscrits sur la terre. Cette décision fut-elle formulée avant la création de la terre, ou bien après, ou bien au moment où Jérémie parlait? Il est bien évident que des hommes avaient abandonné la source de vie dès le commencement, dès Caïn, ce qui nous pousse donc à penser que cette décision fut prise avant la création du monde, peut-être dès l'apparition du péché, c'est-à-dire dès que Satan avait conçu de l'orgueil. Ainsi, cette décision fut prononcée par le Fils sur son trône, par l'ange de l'Éternel, et ceci avant la fondation du monde. Reconnaissez qu'en matière de révélation, celle-ci en est une belle. C'est une grande révélation. Je bois un coup à votre santé pour que vous appréciez la révélation. Il eut une inscription probablement dans un livre qu'on pourrait provisoirement, entre nous, appeler le livre des terriens, parce qu'ils sont inscrits sur la terre, collés à la terre. Ainsi, depuis avant la fondation de la terre, il y a des livres préparés, en particulier pour ceux qui, une fois sur la terre, abandonneront l'Éternel. Ces considérations sous-entendent déjà notre préexistence dans le ciel avant la création de la matière, dans le temps de la première création. Et ceci est confirmé encore par une révélation de Jérémie. Et puis nous savons bien spirituellement, nous savons tous que l'âme est éternelle. Ceci est confirmé par une révélation de Jérémie lorsque Dieu lui avait parlé au tout début de son appel. Jérémie 1,4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce point de vue est confirmé par bien d'autres textes bibliques. En particulier, la parabole bien connue dite du fils prodigue de Luc 15, dans lequel le fils perdu est retrouvé, et ce fils perdu est retrouvé, ne fit en fait que revenir chez son père. C'est-à-dire qu'il préexistait à son retour dans la maison du père. Et nous sommes comparés à ce fils qui revient au père, c'est-à-dire qui appartenait au père à un moment donné, qui vivait avec lui à un moment donné. Une grande consolation, et que lorsque nous serons dans la gloire, toutes ces choses complexes seront évidentes. Et nous comprendrons encore alors le sens réel de cette inscription sur la terre. Et tout ce que nous allons partager maintenant est juste approximatif, sous forme hypothétique, pour nous rôder, nous entraîner à méditer à ces choses, élargir nos cœurs. Avons-nous goûté à la chair et au sang, selon l'Épître aux Hébreux, l'expression, avons-nous goûté à la chair et au sang, sommes-nous venus dans la chair?
parce que nous avions déjà commencé à risquer de quitter la source de vie dans le ciel avant la fondation du monde, lorsque nous existions comme étant encore sans utilité et sans but. Le psaume nous dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, les jours sur la terre, avant qu'aucun d'eux n'existât. Le livre étant alors le livre de Dieu sur lequel tous nos livres, les cœurs étant déjà tortueux, nous serions venus ici-bas pour faire le choix décisif et manifester vraiment à qui nous appartenons. Ainsi, cette inscription concernerait tous les hommes qui ont dû goûter à la chair et à la vanité pour clarifier leur foi. On a tous senti dans nos cœurs que, dans le fond, un premier des buts de la vie, c'est de choisir. Vivre, c'est si j'ai mis devant toi deux chemins, choisis. Choisis la vie. Mais il se pourrait que cette inscription sur la terre que Jérémie nous révèle soit encore plus spécifique que celle du psaume 139 qui fait référence au jour sur la terre de tous, parlant de ceux qui, étant sur la terre, ne reviendraient pas à Dieu et s'opposeraient à Dieu, rejetteraient Dieu. Alors cela serait déclaré terrestre, par opposition aux autres qui ont accepté la vie et qui ont manifesté la vie et qui seraient alors formés, transformés pour retourner dans le ciel et qui non seulement feraient le choix de Dieu, mais seraient transformés comme l'argile dans la main du potier pour trouver une forme, une fonction, un service dans le ciel en héritant d'un corps spirituel. Ainsi, l'Écriture nous parle d'hommes semés terrestres, animal, dit Paul, puis devenant des hommes spirituels avec un corps spirituel. Paul dit comme il y a un corps animal, il y a un corps spirituel, mais ceux qui sont inscrits sur la terre, ils viennent sur la terre et ils restent terrestres, ils sont inscrits sur la terre, ils restent collés à la terre. Cette seconde hypothèse complémentaire, elle est conforme aux Écritures et en particulier à Apocalypse 17. Laisse méditer un point d'écart dans lequel je ne veux pas entrer. Pour résumer cette hypothèse, que nous résoudrons vraiment que dans le ciel, nous existions, mais nous étions sans force, et nos cœurs étaient tortueux. Alors, nous avons dû goûter à la chair. Dans la chair, ceux qui refusent le choix de la vie seront plus spécifiquement inscrits pour ne pas hériter de la forme voulue par Dieu, à savoir l'homme spirituel. Ils resteront charnels, ils mourront charnels, et ils hériteront de la chair. Et l'Évangile nous parle de ce qui arrive à ceux qui héritent de la chair. Ces hypothèses sont audacieusement formulées ici dans le seul but de nous aider, nous encourager à entamer une méditation sur ces points difficiles. Et ça, c'est l'un des buts de toute étude biblique. Ce n'est pas de régler le problème, mais c'est de nous ouvrir à la méditation. Ce trône nous parle des fils de la promesse. Ce trône où était le Fils, était le sanctuaire, était notre sanctuaire, dit Jérémie, l'Esprit par Jérémie, c'était notre sanctuaire. C'est-à-dire, c'est le sanctuaire des fils de la promesse. Ce trône, il est dans le ciel. Et il nous parle d'Abraham qui marchait les yeux tournés vers le ciel, qui attendait ce que Dieu avait promis, construire une maison solide dans le ciel. Il savait que sa patrie était dans le ciel. Ceux qui, comme Abraham, attendaient cette cité préparée. Nous disons à propos, où était le Fils? Car aujourd'hui, depuis sa résurrection, Jésus est probablement plus haut que sur ce trône de gloire qui nous est révélé. Parce que maintenant, Jésus est assis à la droite de son Père. Notons, une petite parenthèse très importante sur la vie de Jésus, notons que dans sa prière, Jésus demanda au Père, dans 17, de lui rendre la gloire qu'il avait avant que le monde physique fût créé, l'univers, dans cette nation. Et donc, il demandait à son Père de lui rendre sa place sur ce trône de grâce dont Jérémie nous parle, sur lequel il régnait dans le ciel, en tant qu'ange de l'Éternel. Et ceci, il nous le demande afin de disposer de cette gloire en notre faveur, en faveur de ses frères, et ainsi de pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il est dans le trône, dans le ciel, il a autorité sur tous les anges, sur tous les esprits, sur tous les serviteurs, et il peut envoyer le Saint-Esprit. Et le Père a honoré la prière de son Fils et lui a rendu la gloire, mais au-delà, parce que le Seigneur, le Père l'a élevé.
Et Jésus ne réclamait pas cette élévation, il réclamait de retrouver le trône de gloire pour manifester la grâce, parce que c'est un trône de gloire et de grâce. C'est ce trône dont il nous a dit, approchez-vous du trône de la grâce. Et il voulait retrouver ce trône qu'il a perdu en s'incarnant pour faire grâce. Mais le Père l'éleva beaucoup plus haut avec lui sur son trône, où il est maintenant assis à la droite de Dieu, attendant que tous ses ennemis soient sous les pieds de son Église. Tous ses pieds, nous sommes ses pieds, nous sommes son corps. Le point important pour Jérémie est qu'il comprenait qu'alors les terrestres, ceux inscrits sur la terre, ils perdaient leur héritage, tout comme Isaïe. Isaïe, il a perdu l'espérance du ciel. Il n'était plus fils de la promesse. Il a perdu la promesse. Ils perdaient leur patrie. Cette patrie qu'Abraham avait attendue. La chose était entendue, décidée, depuis avant la création de la terre et de la matière. Alors, définitivement, Jérémie a compris que ces ennemis-là n'avaient plus d'espérance dans le ciel. Il n'avait plus d'espérance dans le plan de Dieu. Alors, définitivement, il change sa prière. Et du coup, il demande la malédiction, il l'appelait double pour ses ennemis. En recevant cette réalité, la prière de Jérémie appela le jour du malheur sur ses persécuteurs. Comprenant qu'ils avaient manifesté ce choix si lourd de conséquences irrémédiables. Alors Jérémie n'intercédait plus pour eux, mais il appelait le malheur sur eux tous en réclamant, il y a une faute de là, Jérémie n'intercédait plus pour eux, mais il appelait le malheur tout en réclamant la guérison pour lui, guérison de cette double épreuve, celle d'être associé à la catastrophe qui vivait avec le peuple, et celle d'être un pasteur disant la vérité qui lui a tiré les persécutions. Être un pasteur, ça veut dire un envoyé de Dieu, un homme de Dieu qui cherche à faire marcher les brebis dans un temps si terrible, c'est une calamité, c'est une épreuve. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de ma lèvre a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Du coup, Jérémie réclamait une double plaie, que mes persécuteurs soient confus, que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie, comme je suis moi-même frappé de cette double plaie. Et donc Jérémie appelle le jour du malheur, et nous voyons là la vie difficile du prophète qui nous expose la difficulté d'être un pasteur dans ce temps-là, pasteur des âmes, un moment terrible. Et pourtant, malgré sa préscience, malgré que Dieu connaît le sort de tous, Dieu envoie Jérémie à la porte de Jérusalem pour leur dire ne perdez pas vos âmes, pour appeler encore une dernière fois et pour mettre l'accent sur le fait que si tout va être perdu, l'âme c'est le plus important. Malgré sa préscience, Dieu cherchait encore à les appeler à revenir à lui et envoyer le prophète parler à tous en sortant du temple. Il était un sacrificateur, il était dans le temple normalement, mais le sacrificateur sortait du temple, allait à la porte pour leur demander de prendre garde aux âmes, à leurs âmes. Le rejet de Dieu était en train de les amener à perdre la seule chose précieuse, leur âme. Les âmes perdaient leur domicile, leur patrie, et bien qu'éternelles, elles ne vivraient plus dans la présence de Dieu. Ce qui était bien plus grave que les Babyloniens et la destruction du temple et de Jérusalem. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple par laquelle entrent et sortent les rois de Juda et toutes les portes de Jérusalem. Et tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem qui entrez par ces portes. Le Seigneur cherchait jusqu'au dernier moment à sauver et à ramener à lui ceux qui avaient été trompés et égarés par les religieux et par les responsables. Aussi, Jérémie s'adressait à tout le peuple, directement, et sans aucun intermédiaire, ceci hors du temple et de tout sanctuaire saint, mais au contraire à la porte de la ville, là où tout le trafic avait, là où les commerçants se trouvaient. Certainement, plusieurs du peuple comprirent et appliquèrent ces paroles, si bien que tous ne périrent pas dans la catastrophe, puisqu'ils furent déportés en majorité. L'appel n'était pas contre les Babyloniens, l'appel de Dieu ne les appelait pas à lutter contre les Babyloniens, à faire quelques politiques, quelques adhésions, mais à se mettre en garde contre la violation des commandements de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Et comment est-ce qu'on prend garde à son âme?
cette âme qui peut être trompée par le cœur tortueux, comment est-ce qu'on prend garde en respectant les commandements de Dieu? Ne portez pas de fardeau le jour du sabbat. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi le cou pour ne point écouter, ne point recevoir instruction. Nous ferons comme nous voulons, nous nous appuyons sur l'homme, nous pouvons blasphémer, nous pouvons nous élever contre toute dignité, contre tout nom, contre toute gloire. C'est ainsi que nos pères l'ont fait et nous avons des principes et nous ne t'écouterons pas. Mais ce passage nous rappelle les paroles de Jésus disant « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Car l'ennemi, que ce soit Babylone ou le diable, ne peut que détruire le corps, mais l'âme, elle tombe dans les mains du Dieu vivant et de sa justice. » L'importance des commandements. Nous voyons que sauver son âme, c'est rester attaché aux commandements de Dieu. Nous avons été libérés de la loi. Et Jésus nous libère de l'esclavage de la loi. Cependant, Jésus, parlant du plus grand commandement, ne les nie pas du tout. Il ne nie pas les commandements. La loi d'amour, ce commandement double, qui n'est pas un 11e commandement, mais qui est semblable, implique tous les autres. Le Seigneur dit, celui qui comprend ce commandement, la loi d'amour, il accomplit tous les commandements. Tu ne tueras pas. Mais dans ces commandements, il y a aussi tu respecteras le sabbat. Le respect du sabbat était décisif dans le salut de Jérusalem, car sa violation prouvait le non-attachement à Dieu et à son sujet. Nous sommes aujourd'hui libérés de la loi et nous n'avons pas à respecter le sabbat dans la forme religieuse du samedi. Mais néanmoins, le commandement demeure et nous devons à Dieu du temps, nous devons à Dieu de l'intimité. Nous devons à Dieu un temps qui lui est consacré. Et le Seigneur réclamait 24 heures par semaine pour lui. Et nous les donnons pour la télévision, nous les donnons pour l'information, nous les donnons pour tas de choses. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'instruisez point de fardeau par le port de cette vie, le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat, et si vous ne faites aucun ouvrage, si vous arrêtez tout et vous prenez un moment du temps pour méditer, du bon temps, alors entreront par le port de cette ville les rois, les princes, assis sur le trône de David, sur le trône de David. Il y aura des princes, plusieurs princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes. Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne du Midi, pour apporter des holocaustes, des sacrifices, des victimes, pour apporter des offrandes, des remerciements, de l'encens, des actions de grâce. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera le palais de Jérusalem et il ne s'éteindra point. Chers amis, respectez la loi n'est plus nécessaire, mais restez attachés au commandement. C'est fondamental. Le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, il a parce que les commandements deviennent notre partage à tous. Nous ne tuons pas, nous ne volons pas, et nous respectons le sabbat, et nous sommes attachés à Dieu. Alors s'accomplira un jour pour Jérusalem. Vous voyez, il y a une promesse. Et les fils de David, les fils de Dieu s'assiéront sur le trône de David. Les princes seront assis sur le trône de David. Et les princes, ce sont les enfants de Dieu qui reviendront avec le Seigneur à Jérusalem. Il y aura un temps. Ces versets nous parlent d'un millénium, de ce temps de restauration du royaume de Dieu qui s'établira sur la terre. Mais pour l'instant, vous n'écoutez pas. Et quand vous n'écoutez pas, ben, cette génération-là, elle va connaître le feu aux portes de la ville. Et il dévorera. Et puis, Dieu demande à Jérémie de parler encore au peuple pour l'avertir. Vous voyez, jusqu'à la dernière minute, Dieu avertit et propose de la repentance. Et bien que les choses soient arrêtées dans le ciel, il est toujours possible de revenir. Ce qui veut bien dire que ce qui est inscrit n'est pas une inscription individuelle, mais c'est une inscription sur une attitude, sur celui qui refusera, mais que jusqu'au dernier moment, on peut cesser de refuser et on peut changer et on peut sortir de cette inscription en quelque sorte. L'inscription est générique sur ceux qui vont quitter la terre en ayant refusé Dieu, mais tant qu'il y avait un peu de souffle, ils pouvaient revenir. Et Dieu demande à Jérémie d'aller observer un artisan pour mieux comprendre la parole qu'il lui dira.
Allez voir un artisan, un potier. Et soyons attentifs, et il arrive que le Seigneur nous place dans des situations concrètes pour nous parler. D'où l'intérêt d'être à son écoute en tout temps, en particulier dans les moments singuliers dans nos vies. Quand on prie, quand on cherche, tout est singulier, alors il peut nous parler par les choses les plus banales. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase qu'il a écrit, et il leur fait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Notons bien que le potier reprit la même masse d'argile. Il n'a pas jeté le vase, il a gardé la matière, il a repris cette masse qui était devenue comme une masse informe. Une masse informe. Il a repris cette masse pour recommencer à la former. Pour ce vase qui avait mal tourné. Et il en fit un autre. Pas nécessairement semblable à celui qui était son projet initial. Il ne nous a pas dit, il en fit un autre. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Le Seigneur peut écraser, et il peut soudainement parler et faire comme le potier et dire non, ça ne marche pas, je l'écrase et je détruis. Attention, faites attention, je peux faire la même chose pour vous, et il l'a fait pour Israël, il peut le faire pour nous. Il peut nous écraser, nous détruire dans le but de nous reconstruire. Il est 14 C'est heures. possible. Il est toujours possible de faire changer Dieu dans sa décision. Toujours possible. Rien n'est arrêté, tout va dépendre de notre comportement. Il est toujours possible de se repentir. Et Dieu va se repentir. Alors faisons bien attention, c'est une question qu'on nous pose souvent. Comment Dieu peut-il se repentir? Le mot repentir ici, dans la bouche de Dieu, nous allons le voir, n'est pas la même signification que pour nous. Pour nous, la repentance, elle est liée à un changement d'attitude à cause de notre péché. Mais le mot repentance veut dire changement de direction, changement de programme, changement. En ski, on fait des conversions. Ça veut dire on partait dans un sens, on fait une demi-tour, 180 degrés, on part à l'opposé. C'est faire une conversion. Et Dieu, quand il dit « je me repens », ça veut dire « je me convertis, je change d'opinion sur vous ». Il suffit de se repentir. Il suffit de revenir. C'est-à-dire que la clé est toujours dans le cœur, est toujours dans notre décision. Dieu peut revenir de ses décisions et de faire du bien ou du mal. Il y a des fautes, mais on va les corriger. Le mot repentir n'est pas à prendre dans le sens de la repentance que nous vivons en sortant du péché, même si c'est changer de comportement. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle à une nation, à un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Mais jusqu'à la dernière minute, Dieu implore en disant « Revenez ». Il parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit « Ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies, réformez vos voies et vos œuvres. » Mais ils disent « C'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons, chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. » Et vous voyez, c'est la pensée qui est aujourd'hui dans le monde. Chacun fait comme il veut. On peut dire, on peut annoncer les choses, mais chacun fait comme il veut. Et on l'a même inscrit dans nos constitutions. C'est scellé dans nos choix. Nous agissons comme nos cœurs le veulent. Rien ne pourra nous entraver. Et alors, c'est un vrai scandale. Dieu prend la création, on prend le monde, on prend les anges à témoin. Et on comprend le rôle de l'Église et le rôle d'Israël dans ces phrases. Le peuple de Dieu, peuple élu et établi par Dieu, peuple mis à part pour annoncer Dieu, est un élément de base de la création. Un élément de base de la création comme la neige, comme l'eau, sont des éléments indispensables à la vie. Vous avez remarqué comment on cherche les planètes où il y a de l'oxygène, où il y a de l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas question de construire quoi que ce soit, il n'y a pas de vie possible. Il faut de l'eau. Et de la même façon, comme il faut de l'eau, comme il faut de la neige, l'eau, c'est évident pour tous que l'arrosage et que l'eau est nécessaire, mais la neige, tout autant, a un rôle indispensable également dans la création, puisque parce qu'elle fait un manteau l'hiver sur toutes les cultures, sur toutes les graines,
ils peuvent survivre. C'était un élément de base. Et de la même façon, le peuple de Dieu n'est pas une option, n'est pas une fantaisie, mais quelque chose de fondamental dans les rouages de la création. Ils sont un élément fondamental. Et en se détournant, c'est une vraie catastrophe plus qu'écologique, c'est une catastrophe catastrophique. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et droit? Cependant, mon peuple s'est comparé, il m'a oublié. Il s'est tourné vers les idoles. Cette attitude du peuple était donc contre nature, dans le sens qu'elle allait contre la création même de Dieu et de sa sagesse. Et devant toutes ces déclarations, il y a un consensus contre Jérémie. Et ce consensus était en fait contre tous les mystères établis par Dieu, contre les sacrificateurs, contre les sages, et contre tout vrai faux prophète, tout vrai faux. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Ils se sont entendus, ils se sont mis d'accord, complotons contre Jérémie. C'est peut-être des choses qu'on va voir arriver dans les temps qui avancent, contre les églises, contre les hommes de Dieu, contre les pasteurs. Nous annonçons la vérité droite, bonne de Dieu, mais ils vont dire complotons contre. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Vous voyez, la loi, c'est les hommes qui l'a fabriquée. On a vu que dans les chapitres précédents, Dieu avait parlé par la bouche de Jérémie en disant tous vos sacrifices que vous faites, je ne vous les ai pas demandés, c'est vous qui en ajoutez et qui les inventez. Dieu n'avait pas demandé tant de règlements, tant de mitzvot, tant de machins, de choses qu'il suffit d'appliquer, de respecter. Dieu n'avait pas demandé certaines de ces choses. On en rajoute, on en fabrique pour se faire une conscience, une bonne conscience. Et de la même façon, l'homme se fabrique son chemin, se fabrique son chemin. Et ils ont dit, pour le chemin que nous nous fabriquons, pour la loi, pour être en règle, pour la loi, eh bien, on n'a pas besoin de sacrificateurs, on n'a pas besoin de sages, on n'a pas besoin de prophètes. On a besoin de personnes qui représentent Dieu. Nous, la loi, on se la fabrique. Alors, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à leur discours. Ne prenons pas garde. Ce sont entendus entre eux. On les rejette. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Judas qui est allé vers les idoles et les faux dieux, mais maintenant, il a ajouté une seconde strate à leur péché en rejetant les envoyés de Dieu. Écoute, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. La prédication de Jérémie, elle apportait le bien, c'était pour le salut. Et qu'est-ce qu'on lui rendait? C'était le mal. Souviens-toi, quand je suis venu devant toi, afin de parler en ta faveur et de détourner de ta colère. Et Jérémie plaide sa cause devant Dieu et dit, moi je suis allé pour leur parler, pour leur faire du bien en leur faveur. Et pour que ta colère ne les atteigne pas. Et maintenant, ils me punissent en retour. Alors c'est pourquoi Dieu livre leurs enfants à leur famille, précipite-les. Puis, vous voyez, ils demandent des calamités. N'efface pas leurs péchés devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Un péché qui ne sera jamais pardonné. Et ce péché qui ne sera jamais pardonné, Jean demande de ne pas prier. Il y a un péché pour lequel Jean dit, je demande de ne pas prier. Vous voyez, ce péché est allé trop loin. Et maintenant, le carnage va arriver sur Jérusalem. Alors, Jérémie est envoyé dans la vallée du carnage. Cette vallée de carnage d'Anatoth, au sud de Jérusalem, cette vallée profonde qui entoure Jérusalem par l'ouest et le sud, elle contient la ville de Topheth, d'où ville sacerdotale, où a grandi, d'où est originaire Jérémie, et qui était située dans la vallée du carnage. Dieu lui demande d'y retourner. Quelque part, il retourne chez lui, avec des anciens de deux sortes, des anciens du peuple et des anciens sacrificateurs, pour annoncer la catastrophe qui va arriver. C'était déjà prophétisé, mais maintenant, ça va être annoncé public. Et ces anciens étaient témoins de ce qui allait être dit. C'est pour ça qu'il avait pris les anciens. Ainsi parle l'Éternel, va, achète d'un potier, un vase de terre, et prends-le avec toi, et prends avec toi des anciens du peuple.
et des anciens sacrificateurs. La profanation avait été au-delà de ce que Dieu avait pu penser. Pourtant, nous savons que Dieu connaît tout et nous parlons de sa préscience. Mais là, il est une rare situation où l'horreur va dépasser ce que Dieu avait compris de eux. Dieu va prononcer une phrase étonnante, voyez, en bas de l'écran, ce qui n'était point venu à la pensée. Rentre dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là, tu diras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui n'était même point venu à la pensée. C'est pour ça, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Topheth, les vallées de Ben Hinnom, mais on l'appellera la vallée du carnage. J'en ai entiré dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Tous ces hommes qui sont là, qui prennent des conseils, qui se concertent, qui font consensus contre Dieu, je les ferai tomber par l'épée devant leur ennemi, par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Vous voyez, tout ce conseil-là, lui ne partira pas en déportation. Il va tomber par l'épée. Je donnerai leur cadavre en pâture aux oiseaux. Tous ceux qui passeront seront dans l'étonnement. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ils mangeront la chair des autres. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, et dans les lamentations de Jérémie, l'histoire nous apprend que c'est ce qui va se produire, c'est ce qui se produisit dans l'année moins 587, moins 586, pendant le siège et la chute de Jérusalem. Et puis, Jérémie va briser le vase pour montrer que la catastrophe arrivera soudainement. Tu briseras ensuite le vase sur les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli. Et on l'enterrera les morts à Topheth par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu et à ses habitants. Les maisons de Jérusalem et les maisons de Juda seront impures. De retour, Jérémie confiera ces choses dans le temple. Je fais venir le malheur parce qu'ils ont réduit leur cours pour ne point écouter ma parole. Alors Jérémie est en prison. Il va faire un premier séjour en prison. Et dans la prison, il y a un dénommé Pashur. Il n'est pas sûr de rien. Vous voyez, c'est un homme qui n'est pas sûr. Il s'appelle Pashur, fils d'Immer, d'un sacrificateur, et pas n'importe lequel. C'est l'inspecteur en chef dans le temple, dans la maison d'Éternel. Il a entendu Jérémie qui prophétisait ces choses dans les parvis. Il le dit. Et ce Pashur, il a frappé Jérémie le prophète. Il l'a mis dans la prison qui était à la porte supérieure. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est plus le nom de Pashur que l'Éternel me donne, mais celui de Mago Missabib. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai à la terreur toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée, leurs ennemis le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone, il frappera par l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront et les enlèveront, les transporteront en Babylone. Et toi, Pashur, tu les seras. Tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité, tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Et ces choses vont s'accomplir littéralement, et ce sera connu, et ce sera un signe pour ceux qui seront partis en déportation, qui comprendront que c'était vraiment Dieu qui l'avait annoncé. Et le prophète a un feu qui brûle en lui. Et il dit, tu m'as persuadé, l'Éternel, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Chaque jour, je suis un objet de raillerie. Et au point que, vous voyez, au verset 9, Jérémie dit, je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus de lui en son nom. Parce qu'il en a marre. Il va en prison, il est rejeté, il n'est pas écouté, il est moqué, tout se ligue contre lui. Être pasteur, être prophète, être berger, c'est une situation très difficile. Mais il dit, dans mon cœur, il y a un feu dévorant auquel il ne peut pas résister, qui est renfermé dans les os,
Intéressant cette expression. Je m'efforce de le contenir, je ne puis. Vous voyez, un feu de la colère de Dieu, un feu de la sainteté de Dieu, un feu du zèle de Dieu qui le dévore, auquel il ne peut pas résister. Je m'efforce, je ne le puis. C'est intéressant de voir que le prophète a reçu une mission, une charge, et cette charge, il essaie d'y résister, mais il n'y arrive pas. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Il doit se cacher. Et certainement que tout ce qui est fait à Jérémie, Jésus le lit quand il est jeune et il comprend. Jésus sait qu'il va être livré, qu'il va être mené comme une brebis à la boucherie. Mais là, il voit que ce qui est fait à Jérémie va lui être fait. Parce que si on a fait ça à Jérémie, à plus forte raison, on va le faire au Fils de Dieu. Et il comprend les moments difficiles. Et quelque part, Jérémie est en train de vivre des temps de souffrance que Jésus va vivre en dimension plus grande. Le prophète passait alors par les montagnes russes spirituelles, tantôt encouragé, tantôt victorieux, tantôt paniqué. Et c'est intéressant de voir la situation du prophète. Ne croyons pas que le prophète est là, un homme de Dieu qui ouvre des livres, qui connaît tout, qui sait tout. Voilà, on l'imagine comme Déborah, assise sur son palmier, en train de juger, avec la paix dans le cœur, avec toute considération. Elle sait tout, elle est une sage, un sage. Non, il est en train de vivre un temps difficile, de montagne russe. Retenons que Dieu nous parle par des prophètes, mais que leur sort n'est pas facile, n'est pas nécessairement agréable. D'autant plus que Jésus nous dit qu'il suffit de recevoir un prophète en sa qualité de prophète, c'est-à-dire de le reconnaître, pour partager sa récompense. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alors, merci Seigneur d'avoir envoyé des prophètes, des hommes de Dieu. Mais s'ils ne nous appellent pas, écoutons-les, et sachant que leur part est difficile. Mais il y a un champ de délivrance, le Seigneur le soutient. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent, ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Avoir combattu contre les hommes de Dieu, c'est une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve les justes, elle pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, c'est à toi que je me confie ma cause. Chantez à l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Wow. Vous voyez, les persécuteurs de la personne de Jérémie, ce sera une honte éternelle pour eux. Tire votre attention que persécuter, s'opposer à un homme de Dieu peut avoir des conséquences éternelles. C'est une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Parce que lutter contre l'homme de Dieu, c'est lutter contre Dieu. Mais aussi, il a des champs de désespoir, Jérémie. Il a des moments de vallée. Je les lirai. Maudit soit les jours où je suis né. Ma mère a enfanté. Mes jours sont consumés. Alors, comme le Babylone est là, comme l'ennemi arrive aux portes de la ville, le roi Sédécias, en ce temps-là, le dernier roi, celui qui va être déporté, dont les yeux seront crevés à Babylone, après avoir vu massacrer ses fils. Lorsque les armées arrivèrent, alors le roi Sédécias, soudainement, se soucia de miracles en sa faveur. On a enfermé Jérémie, on s'est déposé à lui, mais là, le roi est là, tout va mal, on a consulté les Baals, on a consulté les alliances politiques, on a tout essayé, et on dit peut-être que, après tout, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons le temple, nous avons des ancêtres illustres qui ont marché avec Dieu. Dans le passé, Ézéchiel a été dans la même situation à Jérémie avec le roi, le prophète Ésaïe. Sanchérib avait écrit une lettre, le roi avait donné cette lettre au prophète, le prophète a porté la lettre dans le temple avec le roi, ils ont prié, Dieu a répondu, la Vierge d'Israël, elle te méprise, ils ont répondu aux Assyriens, et l'ange de Dieu est intervenu et ils ont été délivrés. Alors il dit peut-être, il va faire un miracle. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pachur, l'homme qui n'est jamais sûr, la Pachur, celui qu'il avait mis en prison, et Sophonie, le fils de Maaséja, le sacrificateur, pour lui dire. Oui, le sacrificateur associé avec lui pour dire consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre,
peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelques-uns de ces miracles, afin qu'ils s'éloignent de nous. Peut-être, vous voyez. Oh, on ne sait pas, hein, peut-être que Dieu va faire un miracle, on peut voir. Hein. Faut tout tenter dans la vie, il faut essayer. Hein, voilà, je suis allé voir un médecin, je suis allé voir un chiropracteur, je suis allé voir un voyant, je suis allé voir un rebousseux, je suis allé voir un sorcier, et peut-être qu'on pourrait aller voir Dieu, le Dieu des chrétiens, après tout, hein, voilà, peut-être il va faire un miracle. Hein. Hein. Après tout, nous sommes le peuple de Dieu. En France, nous avons Notre-Dame. Notre-Dame, on est en train de la rétablir. On met beaucoup d'argent pour restaurer Notre-Dame. Vous voyez, on a des évêques, on a des grands-parents qui étaient croyants, qui avaient la médaille de Saint Thomas d'Axise. Et peut-être, voilà. Mais nous savons tous que les miracles et les prodiges ne sont pas du business politique, mais que Dieu confie en sa parole lorsque nous le servons. Chers amis, Dieu répond, Dieu ajoute la bénédiction, Dieu fortifie ta maison quand tu le sers, quand nous le servons, quand nous respectons ses commandements, quand nous donnons notre temps, quand nous cherchons à le servir, quand nous cherchons à être la lumière du monde, quand nous cherchons à porter du fruit, alors on peut espérer que Dieu nous secourt, on peut s'appuyer sur lui. Rémi leur répondit, vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais détourner les armes de guerre. Et au verset 21, il va les détourner pour combattre contre vous. Je combattrai contre vous, la main étendue, le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville. Et puis on termine en disant, Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'y aura point de pitié, point de compassion. Et alors, le conseil de Dieu est venu, si vous voulez avoir la vie sauve, il y a un seul moyen, c'est se rendre. Le seul salut, le seul but était de sauver sa peau, mais il fallait tout abandonner. C'était déjà le seul choix qui avait été offert à Lot et à sa famille. Lot et sa famille, Lot avait fait un grand péché d'aller vivre à Sodome. Et il était donné un seul choix, c'est de sauver sa vie pour butin en perdant tout. Mais il fallait fuir, Et là, de la même façon, il fallait sortir de Jérusalem et se rendre. Tu diras, ce peuple ainsi par l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aura la vie sauve. Et sa vie sera son butin. Dieu lui-même combattait contre son peuple. Et il appelle encore à rendre la justice. Vous voyez, dans ce temps où ils sont en train d'être vaincus, où il faut se rendre, Dieu appelle encore. Dieu les appelle encore. Ce que je veux dire, c'est que se rendre aux Chaldéens, c'était encore une forme de repentance. Parce que cette épreuve était méritée. Et quand on passe par une vallée de difficultés, et quand on est véritablement un enfant qui se tourne vers Dieu dans la repentance, on comprend que cette vallée de la difficulté où l'on y est parce que, quelque part, entre guillemets, on l'a mérité, parce qu'on a tourné le dos à Dieu. C'est un châtiment qui arrive. Et il fallait accepter l'épreuve en faisant confiance à Dieu, qui aiderait à traverser l'épreuve. Il fait traverser toutes les vallées. Ainsi, aller se rendre à l'ennemi semblait une trahison nationale, mais c'était une trahison des hommes qui étaient menteurs, qui avaient rejeté Dieu. On peut trahir les gens qui ont rejeté Dieu. On peut trahir les gens qui ont trahi Dieu. On peut les trahir et il fallait se rendre à l'ennemi. Parce que l'ennemi était le bras de Dieu envoyé pour punir. Et en même temps, en se rendant, il y avait une première forme de repentance, d'accepter le jugement de Dieu. Car je dirige les regards vers Jérusalem pour lui faire du mal et pas du bien. Ainsi, en se rendant, on acceptait ce jugement. Mais dans ce dernier temps, Dieu intervient encore et cherche encore de la repentance. Et tu diras à la maison au roi d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, maison de David, ainsi parle l'Éternel, rendez la justice dès le matin, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Il n'y avait plus vraiment le temps de pratiquer la justice. Et on est dans le temps de la guerre et Dieu dit rendez à l'orphelin, rendez à la veuve, pratiquez la justice. Il n'y avait plus le temps.
Mais Dieu espérait au moins une repentance et une décision de la pratiquer à l'avenir. Et vous voyez, Dieu demande la justice. Et en fait, à la fin, là, il abaisse le niveau. Il ne demande même plus la justice. Il demande le désir de pratiquer la justice. Un peu comme la même histoire s'est passée dans le ministère de Jésus, comme l'avait résolu ce collecteur d'impôts, Zachée, qui regardait passer Jésus juché sur un arbre. Jésus avait vu son cœur et lui avait dit, Zachée, hâte-toi de descendre de cet arbre. Il faut que je demeure chez toi. Et Zachée avait répondu à Jésus, tu vois Seigneur, maintenant je donne de l'argent, je rends. En fait, il volait jusqu'à présent. Et donc, il n'avait rien donné, il n'avait rien rendu, mais il venait de prendre la décision. En ayant vu Jésus, en ayant reçu Jésus, il avait pris conscience qu'il était voleur, qu'il prenait, qu'il ne rendait pas ce qu'il devait rendre. Et là maintenant, il dit, je rends au centuple, je répare, je donne. En fait, il n'avait rien donné, mais le Seigneur le bénit, parce que dans son cœur, il y a ce désir, il y a cette repentance. Pas seulement la repentance de revenir, mais la repentance concrète de réparer ce qui est réparable et de pratiquer la justice. Ainsi, encore une dernière fois, il y avait un appel à pratiquer la justice. En fait, il venait de prendre la bonne résolution qu'il avait justifiée. Même en mourant, les bonnes résolutions du cœur ont de la valeur aux yeux de Dieu. Même en mourant, celui qui dit maintenant je vais pratiquer la justice, alors qu'il n'a plus que 10 minutes à vivre, Dieu sait bien qu'il ne va rien pratiquer du tout, mais le désir, la repentance, c'est ce que Dieu cherchait. Ainsi, chers amis, nous terminons cette étude biblique qui est essentiellement tournée vers le cœur, l'analyse du fond du cœur, le cœur tortueux, le cœur sur lequel le diamant du diable a inscrit des choses qui sont dures à effacer et que seul le sang de Jésus a pu laver, et la possibilité pour Dieu d'écraser nos vies comme des vases. Et ainsi, lorsqu'il est descendu, Jérémie, dans la vallée de Hinnom, cette vallée qui deviendra la vallée du carnage, il annonce que tous les morts qu'il va y avoir seront tellement nombreux dans cette vallée qu'on les entassera là, on ne pourra même plus les enterrer, ce sera un tas de morts seront là. On a déjà parlé de ces choses. Et puis, il va prendre le vase et il va le briser en 10 morceaux en disant, voici, ces choses vont arriver pour le jugement de Dieu qui arrive comme on brise un vase. Vous voyez, le vase, une seconde avant, il est tout beau, tout bien. Une seconde après, il est en 1000 morceaux et la brisure est irréversible. Elle est irréversible. On ne peut pas remettre le morceau. C'est quelque chose qui va dans un sens et pas dans l'autre. Ainsi, devant la colère de Dieu, devant le jugement de Dieu, quelle sagesse de revenir à lui et de dire Seigneur, pardonne-moi, et de se rendre dans l'épreuve, si on doit traverser l'épreuve, et de la traverser en regardant le Seigneur et dans la repentance. On dit, Seigneur, je crois que tu vas nous pardonner, parce que le Seigneur, qui est sur un trône de grâce, est toujours prêt à pardonner. Et un jour, il va relever Israël, nous l'avons vu, et nous avons vu que les princes seront assis sur le trône de David. Je vous dis à jeudi prochain, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde pendant cette semaine, et bon fin de confinement.